les écolos, ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo un petit peu en dehors du cadre classique de mes vidéos parce que j'en avais posté une il y a quelques mois sur Chronos où je parlais de jouer avec Chronos et on me demande comment on fait pour jouer avec Chronos concrètement. Il y a une petite réflexion que j'aimerais vous partager parce que suite à cette vidéo sur Chronos, j'ai repensé à un texte que j'avais traduit en cours de latin au lycée. Alors oui, je sais, Chronos c'est grec, le latin c'est pas grec. Donc on avait traduit un texte de Sénèque qui s'appelait De brevitate vitae, de la brièveté de la vie. Et ce texte m'avait marqué. Bon, déjà parce que je l'avais traduit, donc forcément vous vous en souvenez, quand vous traduisez un texte latin, c'est quand même un travail de longue haleine. Mais surtout, il était extrêmement parlant. On était étonnés du caractère contemporain de ce texte à l'époque où on l'avait traduit, appris, découvert. Et cette fameuse phrase choc, il y avait déjà des annonces, des effets d'annonce à l'époque chez les auteurs. Vita longa est. Alors si mes souvenirs latins sont à peu près bons, la vie est longue. Voilà, provoque, la vie est longue. Démerde-toi avec ça, c'est bon, elle est longue, donc arrête de te plaindre en gros. Effectivement, c'est une parole paradoxale et Sénèque, il va nous gratifier de plein de ce genre de paroles. Il va notamment nous dire, et c'est très bien, la vie n'est pas trop courte. C'est encore plus clair à ceux qui disent la vie est courte. La vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la perdons. Voilà, donc on a bien la pression. Tout va dépendre de nous, effectivement. Clairement, il indique de façon encore plus précise, la vie est assez largement octroyée pour achever la plus grande entreprise. L'hyperbole, largement octroyée pour achever la plus grande entreprise, à condition qu'elle soit placée tout entière à bon escient. Alors je vous dis pas la pression, non seulement il faut qu'on fasse attention de bien l'employer naturellement, mais tout entière, sinon c'est trop tard. On revient à Baudelaire et son magnifique poème que j'évoque dans ma vidéo sur Chronos, Meurs vieux lâche, il est trop tard. Alors c'est notre crainte à tous de se retrouver là, donc on a heureusement toute la vie pour essayer de travailler sur nous et pour ne pas en arriver là. Et alors comment faire, clairement, vous me dites, tu tournes autour du pot, tu ne dis toujours pas comment faire. Alors moi, j'essaye de faire comme tout le monde, de ne pas gaspiller le temps. Et pour ne pas gaspiller le temps, il y a une chose très importante à faire, c'est déjà avoir conscience que le temps n'est pas quelque chose dont on nous prive indépendamment de notre volonté. Alors naturellement, on ne choisit pas tout dans sa vie. Mais de dire j'ai pas le temps, il faut avoir conscience que c'est un mensonge à soi-même, un mensonge aux autres et une phrase catastrophique qui est totalement fausse parce que déjà dire j'ai pas le temps, c'est complètement paradoxal puisque nous nous définissons dans ce monde actuel justement en 4 dimensions avec cette notion de temporalité. Le temps qui passe, on se définit par rapport à ça, on le perçoit de cette manière. Donc dire j'ai pas le temps, alors soit vous êtes déjà complètement sur d'autres strates en physique quantique, le temps n'existe pas, d'accord, mais dire j'ai pas le temps, c'est faux. Et on a tous des exemples de personnes, par exemple une personne qui vient et puis qui nous dit oh là là c'est catastrophique, j'ai pas du tout le temps de faire ça. Vraiment, elle n'a pas eu le temps de faire ça ou est-ce qu'elle a eu du temps, quelques heures, quelques jours, où elle l'a employé à faire autre chose? Et Sénèque nous aide là-dedans. Il y a notamment une phrase qui est très bien dite, qui nous dit « Nous gaspillons notre temps en plaisirs illusoires et éphémères, comme la gloire militaire, comprenez le business, ou des choses qui vont nous apporter des valorisations superficielles, mais qui ne vont pas nous construire, ou la beauté. » Alors il donne déjà cet exemple de la beauté, qui rejoint la notion de superficialité. Et c'est vrai, on a tous eu des réflexions en voyant arriver quelqu'un dire « Oh là là, j'ai pas une minute à moi, c'est terrible, j'ai eu le temps pour rien, etc. » Puis quand on la regarde, on fait « Waouh, elle est bien maquillée, bien habillée. Puis alors, le vernis à ongles jusqu'aux orteils et aux petits doigts. Ben oui, c'est pas mis tout seul ce vernis à ongles, elle a forcément consacré du temps à ça, c'était un choix.
à moins que cette personne considère que ses orteils ne sont pas partie du prolongement de sa personne, et puis que du coup, elle n'a pas eu une minute à elle, elle a eu une minute pour ses orteils, mais pas une minute à elle. Voilà, on a tous des exemples de ces petits paradoxes, c'est pas pour juger, c'est pour nous faire réfléchir sur soi-même, sur les gestes qu'on fait. Ça rejoint les toutes petites choses du quotidien, comme par exemple les choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va prendre le temps d'acheter un produit, du vernis à ongles, ce produit-là qu'on va mettre sur ses ongles, ensuite il faut que ça sèche, et puis quand ça part, il faut prendre un dissolvant pour l'enlever, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus depuis que j'ai adopté une démarche un peu plus écologique, respectueuse de l'environnement, où je me pose la question du sens de ce que je fais. C'est là que ça rejoint notre thème de l'environnement, finalement. C'est dans les petites choses du quotidien qu'on va apprendre à bien employer son temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste et ne pas donner son temps aux autres, parce que ça peut être important pour nous, et j'espère que ça l'est, de donner du temps aux autres. C'est une preuve d'amour, c'est quelque chose qui nous construit. Et ça rejoint finalement la notion de priorité. Au lieu de dire « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps », il faut tout simplement dire je n'ai pas pris le temps parce que je l'ai employé à autre chose. Et pour réussir sa vie, pour ne pas se retrouver à la menace de Baudelaire, la poésie de Baudelaire ou de ce que disait Sénèque au début, eh bien tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement réfléchir à ses priorités, gérer ses priorités. Alors moi j'ai trouvé récemment une technique qui était formidable, ça consiste à faire une pyramide des priorités. Alors vous notez sur un papier quelles sont vos priorités du moment, parce que c'est très intéressant, vous allez voir, les priorités ça change en fonction de la vie, et ça peut même changer très rapidement, d'une semaine sur l'autre, voire d'un jour à l'autre. Donc aujourd'hui, au moment présent, vous notez vos priorités. Pas le temps que vous allez leur consacrer, mais vous notez dans l'ordre de ce qui est vraiment important pour vous. Alors, c'est pas si simple. Beaucoup de gens vont me dire « Ah bah oui, mais comment je sais quelles sont vraiment mes priorités ?» Alors déjà, cool, c'est nos priorités du moment, il n'y a pas de pression. On peut également changer, on peut raturer au fur et à mesure qu'on fait l'exercice. Et moi, il y a une chose qui m'aide personnellement, même si c'est un petit peu sordide, c'est la fameuse technique qui consiste à réfléchir à ce qu'on voudrait comme épitaphe sur sa pierre tombale. Est-ce que cette personne, vous croyez vraiment, là, quand elle vient avec son vernis à ongles, vous croyez vraiment que sur sa pierre tombale, elle va marquer, elle veut qu'on marque avec du magnifique vernis à ongles jusqu'aux petits doigts et aux orteils? Peut-être. Et si c'est sa priorité, elle aura réussi sa vie. Mais peut-être pas. Et dans ce cas-là, ce serait triste qu'il ait marqué ça sur sa pierre tombale, plutôt que a été une merveilleuse maman, a accompli de magnifiques choses, a vécu ses passions, a été droite, n'a jamais cédé à la pression, enfin voilà, plein de belles choses qu'on pourrait dire et qui sont peut-être fondamentalement nos priorités. Donc faire cette pyramide des priorités pour voir finalement où on se situe. Donc à partir de là, très vite, on va se rendre compte de hiatus entre des priorités et le temps qu'on leur alloue. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit peut-être de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour ne pas se retrouver, comme le dit Sénèque, très bien, à la fin de notre vie et de s'apercevoir qu'il est trop tard. Sénèque écrit « La fragilité de l'existence ne vient souvent que trop tard ». Donc effectivement, on a tous eu la chance de vivre des moments difficiles, des moments de doute, on a peut-être eu la chance de risquer de mourir, ou de risquer une maladie grave, ou peut-être qu'on en vit ou une situation très difficile, peut-être qu'on a vécu la mort d'un proche, où on s'est dit, mon Dieu, mais ce qui compte, c'est le présent, c'est vivre dans le présent. Et ça, Sénèque le dit d'une très belle manière. Il dit que il ne faut pas, la vie est courte si on la consacre à des plaisirs illusoires et éphémères, et qu'en fait il faut la consacrer à la sagesse contre laquelle le temps ne peut rien. Et il écrit aucun âge ne l'abolira, aucun âge ne l'affaiblira. C'est quand même très beau et très parlant. Dès aujourd'hui,
employer son temps à ce qui est vraiment important. Cette vidéo, par exemple, j'avais pas le temps, j'avais jamais le temps. Enfin, c'est terrible de dire ça. Je ne prenais pas le temps de la faire. Là, j'avais 45 minutes pour la faire. Et au moment où j'ai posé ma caméra, à un endroit où ça allait être le meilleur rapport qualité-rendu, temps donné rendu, c'est-à-dire dehors, pour ne pas avoir à monter les lumières artificielles ou quoi que ce soit, je me suis naturellement pas coiffée, maquillée, changée pour faire cette vidéo. J'ai posé ma caméra et à ce moment-là, j'avais un coup de fil très important d'une personne. Je savais que c'était important pour elle de me joindre à ce moment-là. Je me suis dit, c'est quoi ma priorité? C'est de faire cette vidéo? Non, c'était de répondre à la personne, c'était important. Pour elle, ça n'attendait pas. Donc j'ai répondu à ce coup de fil. Heureusement, ça a été relativement court, il me restait encore une petite demi-heure pour faire cette vidéo et donc je la fais d'une traite, sans montage, sans coupe, parce que le plus important pour moi, c'est de délivrer certains petits messages, de mettre sur cette vidéo toutes ces réflexions que j'ai et que je ne prenais pas le temps de livrer. Voilà comment j'ai fait, tout simplement pour pouvoir la faire dans ce temps record. Et puis je vais essayer aussi de ne pas trop perdre de temps en montage. Si possible, je la laisserai d'une traite. Je trouve que finalement, ce que je perds en efficacité dans ma vidéo ou en image, je la gagnerai en temps, en sincérité peut-être aussi, en spontanéité. Et puis ce sera très bien comme ça. Alors vivez dans le présent, n'oubliez pas, le temps est précieux. Il n'y a que quand on vit le moment présent, vraiment le moment présent, qu'on se rend compte à quel point cette notion de sagesse, c'est ce qui nous restera. C'est ce qu'on ne pourra jamais nous enlever. Sénèque le dit d'ailleurs, il écrit oui, la sagesse contre laquelle le temps ne peut rien. J'avais envie de le... Franchement, je trouve ça formidable. Contre laquelle le temps ne peut rien. Chronos, il peut rien faire pour nous enlever ça. Et cette sagesse, vu ce que je vis actuellement, je trouve que ça rejoint cette notion de vie dans le présent. C'est ce qu'on expérimente quand on vit dans le présent et qu'on vit ses priorités, ses passions. Mais ces vraies priorités, ces vraies passions, les choses qu'on a identifiées comme telles et qui sont vraiment importantes pour nous. Voilà, prenez soin de vous et vous prendrez soin de la planète.